sérieux parce que là c'est un problème grave qui touche de près la montagne et les gens qui s'aventurent un petit peu n'importe où. Donc, amis skieurs, copines skieuses, en ce mois de janvier où le flocon chouine sur la roche vernacule, tandis qu'un vent du nord venu du nord se dirige vers le sud, en apportant ses frimas couillus, alors que la poudreuse attire l'aventurier comme jadis la Sapodia, en dévoilant ses seins sur la rive du Calamar, hypnotisait le marin venu des brumes du Zircon, je me permets d'adresser mes conseils aux imprudents qui, tel Jean-Pierre Papin, fraîchement initié au surf, s'est cassé la gueule en essayant de descendre la piste en chasse-neige. Là, je m'adresse aux initiés, là, évidemment que... Je suis sûr qu'à Morlaix, ils vont rien biter. Et encore heureux qu'il soit resté sur la piste, Papin. Imaginez qu'il se soit lancé dans la poudreuse, à toute allure pour entrer dans un chalet à 120 à l'heure, en ressortir avec un reblochon sur les yeux, un jambon fumé dans la bouche, à cheval sur une chèvre, traversant les Alpes du Nord, la Suisse, le Jura, à 180 chronos pour prendre Épinal en levrette et entamer la forêt pour se faire en fin de course bouffer les testicules par le loup des Vosges, qui est toujours là, la bave aux babines. Vous voyez ce qui vous attend, les imprudents qui font du hors-piste. Le hors-piste, c'est la poudreuse, dans laquelle le débutant est emporté comme sur des rails. Il ne peut pas tourner, il est forcé de foncer tout droit, de plus en plus vite, avec la bise glacée qui lui chante aux oreilles. Whirl, 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 c'est le bruit du vent en anglais. Whirl, ça se prononce whirl, mais bon, whirl. Et le vent qui chante, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va, sifflant soufflant dans les crassins papers. Whirl. Et justement, les voilà, les sapins, les voilà qui approchent, zoom, 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 qui se dressent de plus en plus majestueux devant toi. Gros plan, tu peux même pas choisir celui que tu veux. Et voilà, tu te mélanges au sapin. Tu deviens toi-même sapin. Et au Noël suivant, tu te retrouves dans une salle à manger avec des cadeaux à tes pieds. Des boules un peu partout sauf au bon endroit. Et des bougies qui te grattent les poils du nez. Vous me direz, oui, d'accord, les sapins, c'est un problème, mais et s'il n'y a pas de sapin? Hein, s'il n'y a pas de sapin, le malin? Eh ben le malin, s'il n'y a pas de sapin, qui va arrêter l'avalanche? Whirl. Ça, c'est l'avalanche qui klaxonne. Enfin, à peu près ça, l'avalanche. Quel est ce bruit étrange qui me poursuit? On dirait un camion. Eh bien non, ce n'est pas un camion. T'as déjà vu un camion prendre un tire-fesse et amorcer la pente en slalom, à part Marielle Gauthier? Non, ce n'est pas un camion qui va te rattraper, c'est l'avalanche. Whirl, whirl, l'avalanche. Whirl. Bon, vous avez compris, je ne vais pas faire whirl toute la nuit. Si c'était un camion, il klaxonnerait, mon pote. L'avalanche ne klaxonne pas, elle broutille, elle groupagnote, elle crapacte, elle file à fonde, elle te saute sur les épaules, elle te bouffe, elle te digère, et tu dois attendre le mois d'avril pour revoir le jour. Sous les yeux d'un berger qui dit, tiens, hé, méhaignerie. D'accord, vous me direz, tout de même, il y a les chiens d'avalanche qui peuvent me sauver. Oui, sauf dans les Vosges. Parce que dans les Vosges, le loup a bouffé les chiens. Et avant d'entonner le tonnelet de Rome, il te bouffe les couilles en disant « chute des olives pour l'apéro ». Non, amis skieurs, restez sur la piste. Ne cherchez pas à vous distinguer. Ne cherchez pas, amis skieurs, ne cherchez pas à vous distinguer, à vous faire remarquer, car on vous remarque assez avec la combinaison fluo, le blanc à lèvres, la crème hydratante, le forfait plastifié, les genouillères de rugbyman, en attendant une hélice dans le cul pour remonter les pentes à reculons.
Et si malgré tout vous désirez faire du hors-piste, montrez-vous intelligent. Attendez qu'il n'y ait plus de neige. Il faudrait relire le texte, hein, je sais pas si vous en faites. Moi j'adore ça, je suis très admiratif parce que ça part, et on ne sait pas, et puis finalement ça atterrit, ça va où ça veut, et tout est bien. Vous l'avez connu à l'époque du Café-Théâtre? Oui, oui, oui. Patrick Font. Oui. C'était au vrai chic parisien, lui, il était, c'est C'était ça? un passe de dessin. Oui, c'était ça il y a longtemps. Oui, on est, hein? Oh, c'est il y a longtemps, hein. Oh bah oui, c'était dans les années 76, 77, 78. Il y en a un qui est bien conservé. De tout début à vous, dans un endroit qui s'appelait Le Poteau, c'est ça, on me dit? Le poteau, oui, rue de la Rue de la Banque. Banque. Rue de la Banque, on jouait 3 jours par semaine. Ça et n'existe plus, ça. Je ne pense pas, non, il y avait un poteau sur scène, c'est donc le poteau. Ah, d'accord. Et ensuite, le Splendide, le premier Splendide, ça a été où? Ça a été où était le premier Splendide. Non, c'est quand il y avait personne au Splendide. Le Splendide venait nous voir, nous faire la claque. Exactement. Et quand il y avait... Inversement. Et quand il y avait personne... Si, il y avait toujours du monde au régime parisien, mais... C'était il y a vraiment longtemps. Oh oui, moi, je mélange tout ça, moi. C'était. Non, je te dis, Il y c'était avait en le 76, couvre-feu, tout ça. Il y Hein avait le couvre-feu, tout ça. On était. Le couvre-feu. Non, Le couvre-feu. Il n'y avait pas les Allemands à ce moment-là, non. Non, c'était après l'assassinat de Jean Jaurès. Voilà, Voilà. c'est ça. Je me remélange tout. c'était entre l'assassinat de Jean Jaurès et l'assassinat de Bernard Tapie. Voilà, c'était c'est pour situer.